La Bible dit que là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Il était en quête de la guérison. Et ce jour, il est arrivé à la piscine. Parce que dans cette piscine, celui qui se baignait sentait guéri. Et il y avait beaucoup de gens. C'était un paralytique. La Bible dit que quelle que soit la maladie, dès que tu réussissais à descendre dans la piscine, tu en sortais guéri. Ce monsieur était un paralytique. Ce que nous disons d'habitude, il était paralysé. Donc on comprend que se mouvoir sur lui, c'était pas facile. Donc il avait des difficultés à faire un mouvement. Mais dans cette piscine, pour avoir la guérison, il fallait que l'on ait vraiment la capacité de se mettre en mouvement. Lui, il était couché sur sa natte. La Bible appelle ça le lit. Parce qu'il savait sa condition. D'ailleurs, il n'était pas le seul à s'allonger. Parce que c'était des malades atteints de graves maladies. Donc chacun venait pour se faire guérir. Mais il y avait une seule condition. Il fallait se lever et se jeter dans la piscine. Tu es ici. Je te vois un peu lourd ce matin. Et pourtant, tu as bien dansé. Tu as bien prié. Et tu as encore quitté la maison avec la volonté. Bon, maintenant que c'est le temps de manger, tu deviens timide. La Bible dit que la timidité, c'est un esprit. Mais pas un esprit de Dieu. C'est l'esprit du diable. Quelqu'un me dit Amen. Donc, les gens descendaient dans la piscine et on sortait guéri. Parce que un ange de Dieu venait là. La Bible dit de tout temps. Lorsque venait, quand il sortait, il fallait descendre. Parce qu'il donnait un mouvement à cette piscine et il déposait la guérison, les faveurs, quelle que soit la maladie, la condition, c'est descendre, réussir à te baigner. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ce monsieur regardait comment les amis descendaient. Mais quand il voulait descendre, le plus rapide que lui, qui avait toutes les formes, descendait avant lui, et sortait guéri. Pendant qu'il tenait son lit, après la sortie de celui qui l'a vu guérir, il voulait aussi le descendre. Mais il n'arrivait pas. Et d'un coup, Jésus est arrivé. Lui ne savait pas que c'était Jésus. Il a juste vu une personne qui venait à sa direction et a commencé par lui poser la question. Quelqu'un me dit Amen. Amen. La Bible dit Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit veux-tu guérir? Il a dit à Jésus quand c'est mon tour de descendre dans la piscine, il y a quelqu'un plus rapide que moi qui descend avant moi et on sort guéri. Donc finalement, chaque fois que je veux guérir, il y a un empêchement. Il y a toujours une personne. Donc moi ici là, je deviens le témoin des guérisons des autres.
Jésus lui dit, tu veux guérir. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il commençait à échanger. Il dit, prends ton lit. Moi, je n'ai pas besoin de ton discours. Je sais que Dieu est ici pour chercher la guérison. Prends ton lit et marche. Cette personne-là regardait toujours la piscine. Jésus dit, prends ton lit. Va-t'en d'ici. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. La Bible dit qu'aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc, finalement, ce n'était plus la piscine. L'arrivée de Jésus avait changé la règle initiale. Même quand Jésus lui parlait, il ne prêtait pas du tout attention. Lui pensait que c'était juste quelqu'un qui pouvait le transporter de là où il se trouvait pour lui faire plonger dans l'eau. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il avait du mal à penser qu'il serait guéri sans toucher de l'eau. Ce qui attire mon attention, c'est déjà beaucoup. Déjà, Mariam Wabi a pris le pouvoir, je crois, autour de 30 et quelques, avant 40 ans. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc, c'est une vie. Toute cette durée, la vie de cette personne était entre les mains du diable. Mais il s'agit du diable. Parce qu'aucun médecin n'a touché à ce monsieur. Mais il s'est retrouvé guéri par la simple parole, par un ordre de Jésus. Donc, le temps passé, il était un esclave. Il était entre les mains du diable. Le diable lui avait volé tout ce qu'il avait. Je ne suis pas sûr qu'il avait encore la femme. On ne parle pas de son âge. On parle juste de la durée de la maladie. Ça veut dire que c'est tellement qu'il était né normal. On n'a pas dit de naissance. On a dit, là se trouvait un homme qui était malade depuis 38 ans. Tu es là? Amen. Et donc, c'est un temps englouti. Le diable a joué avec sa vie. C'est comme ça que le diable fait avec beaucoup de personnes. C'est comme ça que le diable fait dans beaucoup de maisons. Même dans beaucoup de congrégations. Les gens pensent que c'est la volonté de Dieu. On dit il y a un jour. On dit il y aura un jour. Or, c'est le diable. Le diable a son temps. Quand on a arrêté Jésus, Jésus a dit à ceux qui venaient l'arrêter, il a dit, ce temps est le vôtre. Faites tout ce que vous pouvez faire. 38 ans de maladie, c'était le temps
du diable. Il régnait dans la vie de ce monsieur. Il lui avait volé l'amour. Il pouvait l'aimer alors qu'il se trouvait au lit. S'il avait les difficultés à se jeter dans la piscine, c'est qu'il était alité. Il n'y avait pas de possibilité pour lui. Donc il pouvait faire les scènes sur place. Il pouvait venir sur place. Il mangeait sur place. C'était le temps du diable. Tout le monde le connaissait. Le monsieur paralytique, la femme paralytique. Quand tu vis le temps du diable, tous les noms qu'on peut te donner sont des mauvais noms. Voici un chômeur, voici un stérile, voici un menteur, voici un sorcier. Tous les noms du temps du diable sont des mauvais noms. Au temps de Pénina et Anne, la Bible dit Anne a souffert de mortification. Quand elle sortait pour aller jeter de la saleté, Pénina lance. On mange la nourriture gratuitement. Une lampe trouée qui ne peut donner un enfant. Elle avait du mal. Elle est restée là sous les injures. C'était le temps du diable. Ça a duré le temps que ça a duré. Tu es avec moi? Amen. Non, tu ne peux pas avoir un bon nom. Personne ne peut t'aimer. Jésus a dit dans Jean 10, 10. Moi, j'aime citer ce passage. Que le voleur vient que pour voler, dérober et égorger. Quand le diable vient dans ta vie, il veut s'y établir. Si Jésus ne venait pas, ce monsieur resterait comme ça. C'était le temps du diable. Or, il y a un maître du temps et des circonstances. Tu peux vivre dans le noir, dans les ténèbres, mais la lumière viendra. La Bible dit, la prophétie de Dieu arrivera. Attends-la, elle arrivera certainement. C'est parce que l'homme veut dire impatient. Ce monsieur a souffert à côté de la piscine. Il est resté là souffrant. En tout cas, s'il avait des pieds, il pouvait repartir. Il croyait qu'il était le malchanceux. Il enviait les amis qui sortaient guéris. Alors que c'était le calendrier de Dieu. Ce temps n'était pas encore arrivé. Ce matin, nous parlons du temps de Dieu. L'arrivée de Jésus auprès de ce monsieur a changé toute sa vie. Il a oublié les 38 ans de maladie. Moi, je disais à une de mes filles ici, malheureusement, qui devient démotivée à la prière. Les hommes courent pour attraper quelque chose. Une fois attraper cette chose, il ne peut plus courir. C'est comme les taximens de Brazzaville. Quand ils ont déjà 10 000 dans la voiture, quand je fais taxi, tu regardes seulement comme ça. Et
Il te dit même pas musulman. C'est comme si tu venais l'insulter. C'est qu'il a déjà encaissé un petit 10 000. Si on dit grève, eux-mêmes disent grève. 5 jours. Arrivé au 3e jour, il commence à dire non, il faut qu'on commence. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Cette fille, disais-je, elle habitait un foyer où la mère de son mari était là. Vous savez, quand la maman de ton mari n'est pas éduquée, c'est un problème d'éducation. Ce n'est pas l'âge. Si toi aussi tu n'es pas bien éduqué, les deux mauvaises éducations se retrouvent dans le même foyer. Ils deviennent des rivales. Donc, même le mari sera dans l'embarras à qui donner l'argent de marché. C'est pourquoi dans ces foyers, vous verrez qu'il y aura 2 marmites. Le mari craint sa maman. Si je manque à ma maman là, je vais recevoir la malédiction. Mais à côté là, c'est ma femme. Mais maman n'aime pas ma femme. Cette soeur-là était dans ce foyer. Mais la grande malchance qu'elle avait eue, c'est qu'elle ne donnait pas de bébé. Elle venait chaque fois pleurer ici. C'était le temps du diable dans sa vie. Le jour où ils se sont mariés, c'était, je crois, le 1er juin, ou c'est pas de la présentation. Ils sont rentrés à l'église ici en uniforme, hein, chemise de la cérémonie. Mais ça ne devait pas aller loin. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ça ne devait pas aller loin. Parce qu'elle ne donnait pas le bébé. Toutes les grossesses qui arrivaient finissaient par passer. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quand elle vient ici, je l'exhorte, je prie, je dis ça va aller. Quand elle repart, ça rentre, mais ça passe. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Elle vient ici, là. La 3e fois, elle arrive ici, elle ne veut pas me parler. Mais elle est quand même arrivée à l'église. J'ai compris avant qu'elle ne me le dise. Je sais que ça n'a pas marché, mais ça marchera. Tu attraperas ta grossesse. Les grossesses qui passent là, ce ne sont pas des grossesses. C'est des phases comme ça. Tu attraperas. Quand ça sera ta grossesse, tu la garderas. Ce que je disais là, elle ne voulait pas entendre parler parce qu'elle a vu les grossesses passer. Et un jour elle arrive, elle me dit, papa j'ai chaud. La maman de maman, donc ma belle-mère, non, elle demande même à son fils de me chasser devant moi comme ça. À quoi ça sert de prendre cette fille qui ne peut pas te donner même un bébé? Même un bébé. Tu es allé gaspiller de l'argent pour lui. Je te l'avais dit. Tu ne m'avais pas écouté. Quand la belle-mère parle, si tu es la femme de son fils, l'envie de manger fini, l'envie de dormir, l'insomnie devient ton partage. C'est ce qu'elle me fait. Quand elle m'a parlé de ça, je lui ai dit, regarde, ne crée rien. Si on te chasse, accepte de partir. Parce que ce n'est plus un mariage, c'est déjà une torture. Est-ce que tu as la foi de supporter? Moi, je sais que tu auras un fils. Mais tu ne vois pas ça.
Tu as deux douleurs, la maman et la grossesse qui passent. Quelqu'un m'a dit amen. Le temps de Dieu, quand ce temps arrive, moi je crois que ma fille là a oublié ça. D'ailleurs, on ne cause plus comme avant, c'est normal. On ne peut aller à l'hôpital que lorsqu'on est malade. Moi, je ne connais plus, je ne me souviens plus du médecin qui m'avait opéré. Je n'ai plus besoin de lui. Mais ici, c'est Dieu. Je l'ai dit, si on te chasse, va pour toi. J'ai senti la douleur parce que je lui ai demandé de partir si on venait à la chasse. Moi, je voyais que le temps de Dieu venait. Le deuxième jour, le quatrième jour, c'est lorsqu'on souffre, on est l'ami du pasteur. C'est normal. On a besoin d'être exhorté, d'être soutenu. Parce qu'on peut aller chez un féticheur lorsqu'on manque quelqu'un qui t'affaire. Au jour suivant, elle vient avec des larmes. J'avais compris que la belle-mère avait réussi. A réussi à la chasser. Et le monsieur était obligé de lâcher prise. Parce que c'est difficile de s'opposer à la décision de la maman. Si on n'a pas de mots pour la discipliner, ça sera comme la vie peut commencer mal là. Le mari a lâché prise. Elle est venue ici, elle m'a dit, ça y est, vraiment, je suis chassé. Je le savais. Mais ne pleure pas. Pourquoi elle était là, pas tranquille? Imaginez une femme qui vient de perdre son foyer. Je disais que maintenant tu vois, la volonté de Dieu va s'accomplir. Tu trouveras un homme qui va t'enceintrer. Entre toi et lui, le sang ne marche pas. Je n'ai pas voulu te le dire parce que tu étais encore là-bas. Je devais me présenter comme un destructeur. Mais maintenant que tu es sorti, oublie ce monsieur. Tu trouveras un homme, rassure-toi, tu vas tomber enceinte. Ça n'a pas duré. Elle a trouvé un homme. Il n'y a pas eu une grossesse de passé. Elle est là. Elle est là. Elle a passé le temps du diable. Alors le temps de Dieu est arrivé. Ce monsieur a vu le temps de Dieu. Ce qui était difficile est devenu facile. Là, elle ne cherchait pas à se jeter dans la piscine. Sur son lit, la guérison est arrivée. Un monsieur lui est arrivé, lui a dit, prends ton lit et marche. C'était le temps de Dieu pour ce monsieur. Vous savez pourquoi Dieu a fait la nuit
Et la journée, ça explique tout. Il y a un temps de ténèbres et un temps de lumière. C'est une explication. Même la nature nous explique la marche de la vie. Le monde a commencé le soir, la nuit. La Bible dit il y a un soir et il y a un jour. Donc la nuit préside à la journée. C'est une leçon de la vie humaine. Ce monsieur a commencé par souffrir. 38 ans. Quand la Bible nous parle de ces miracles, ça commence toujours mal. Nous voyons le cas de cette femme qui a souffert durant 12 ans avec un sang qui ne s'arrêtait pas. Il ne faisait que couler. Ça tournait sa tête. Tous les féticheurs n'ont pas peur. Tous les médecins n'ont pas peur. Toutes les églises n'ont pas peur. Mais au jour de Dieu, il n'y avait pas de médicaments à prendre. C'est juste le toucher. Quand le temps de Dieu sonne, personne ne peut être véritable. Ce monsieur était au lit. Lui ne s'attendait pas, ne l'imaginait pas. Mais quelque chose était en train de changer sa vie, de lui redonner le nom. Quand le temps de Dieu arrive, ton nom qui était caché commence à surgir. La Bible dit, les gens l'ont vu, les pharisiens. Ils se discutaient entre eux. Non, c'est pas lui. Au degré de sa paralysie, il ne pouvait pas marcher comme ça. Non. Non, c'est lui. C'est sa tête. Il n'était plus appelé paralytique. C'est un nom que le diable donne pendant qu'il règne dans ta vie. Il avait pourtant son nom reçu de ses parents, mais le diable est arrivé dans sa vie, 38 ans, lui a mis l'étiquette. Les gens ont enterré son vrai nom. Quand tu traverses le temps du diable, il te donne un nom. Ce n'est pas facile pour l'enlever. Tellement les gens sont habitués. Ils étaient habitués à l'appeler paralytique. Ils étaient habitués à les voir habiter. Jésus est arrivé. Le temps de Dieu. Prends ton lit. Il regardait comme ça. Il regarde la piscine. Oh, qu'est-ce que c'est, monsieur? Prends ton lit. Marche. Quitte ici. Le temps de Dieu. Les enfants d'Israël ont passé un grand séjour en Égypte. On les frappait. Ils ne mangeaient pas comme ils voulaient. Pharaon s'était assis sur eux. Donc la richesse de Pharaon venait de leurs travaux. Quand Dieu a envoyé Moïse, Dieu a dit son est assez. Mon temps est arrivé.
Je parle ce matin du temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est le temps de la délivrance. C'est le temps où tout change. Où les ténèbres cèdent le pas à la journée, à la lumière. Où tout ce qui se faisait en cachette finissent par se faire savoir. Nous avons vécu quelque chose de dur dans la famille, je l'ai toujours dit. J'en reviens encore. Il y a un frère qui était parmi ceux qui avaient tué de la famille. Tout le monde l'avait fui. Mais moi, je ne l'avais jamais fui. Les gens me disaient, tu es bête. Comment continues-tu à entretenir des relations avec ce monsieur méchant? Je le savais bien, mais je me disais, il ne peut pas me tuer. Je disais qu'il avait besoin toujours de l'affection des parents, des membres de la famille. Je disais que c'est un monsieur qui s'est trompé, que le diable lui a pris comme véhicule. C'est pas facile de raisonner comme ça. Quand tu as vu, quand tu as compté les morts, mais Dieu m'avait donné ce cœur en face de lui. Un jour, j'arrive chez lui. Il dit, pourquoi les gens me fuient? Même si vous m'appelez sorcier. Est-ce que moi seul, du côté du Père, je peux tuer toutes ces personnes? Je dis, ah bon? Donc vous étiez nombreux, tu n'étais pas seul. Donc il avoue qu'il était parmi les auteurs. Mais il dit que je n'étais pas seul. Je n'ai pas été chef féticheur pour avoir cette confession. C'était le don de Dieu. J'ai dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il n'y avait pas de féticheur. Il n'y avait pas de prière. Il confessait comme ça. Il dit, toi, je ne peux pas te manger. Avec la sœur qui est là-bas, pointe-moi. Je ne peux pas. Mais les gens pensaient que j'étais seul. Il n'y avait pas de pression. Quand le temps de Dieu arrive, il viendra même dans ta maison. Je ne peux plus te tuer. Quand Dieu peut vous faire, je n'arrive plus. Maintenant, je te laisse. Alors qu'on l'avait poursuivi, on l'a chassé de là où il s'était établi là-bas. Il est devenu locataire. Il n'avait jamais avoué. Le temps de Dieu. Quand Dieu arrive dans ta vie, toutes les portes s'ouvrent. Il n'y a pas de fort à faire. Regardez, ce monsieur dormait. Il n'a jamais appelé Jésus. Il ne connaissait pas Jésus. C'était le temps de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un ici qui est en train de pleurer, qui vit dans les pleurs, quand la nuit arrive, il est terrifié. À quel tour de cauchemar j'aurai à faire maintenant? Oui, il y a des gens qui vivent comme ça. Dans quelle forêt cette nuit vais-je me trouver? Le temps de Dieu. La Bible dit il y a chaque chose pour son temps. Ecclésiaste 3. Un temps pour pleurer.
Un temps pour chanter. Un temps pour jeter les pierres. Un temps pour les ramasser. Un temps pour tuer. Un temps pour guérir. Les temps. Il y a dans la Bible un enfant qui était malade. Les disciples de Jésus l'ont précédé sur le malade. Et comme ils connaissaient la prière, ils arrivent et puis ils se mettent à prier. Parce qu'ils savent que nous avons la mission. Ils le savaient du moins. Quand ils ont prié, ils n'ont pas pu. Et à la fin de la prière, ils ont vu Jésus venir. Le père de ce fils a dit à Jésus, j'ai prié à tes disciples, mais ils n'ont rien fait. Jésus a pris le petit, a parlé, et le petit s'est trouvé guéri. Les disciples ont demandé à Jésus, mais sa maladie là, ça vient d'où? Est-ce que c'est sa faute? Est-ce que c'est celle de ses parents? Ou c'est quelqu'un? Jésus a dit non. C'est ni l'un ni l'autre. Mais c'est Dieu qui l'a fait comme ça pour que sa gloire se fasse voir. Le temps de Dieu. Il y a de ces mots, de ces problèmes qui viennent pour témoigner de la grandeur de Dieu. Tu n'as rien fait. Personne n'est attaché. Ce qui est marrant chez nous, c'est que chaque fois qu'il y a un malheur, on pense toujours que c'est quelqu'un. Oui, souvent c'est quelqu'un. Mais le cas est là. Dieu a dit, il n'y a personne derrière ça. Peut-être que c'est le temps que Dieu t'incite à le considérer, à le voir. Il peut passer dans le ténèbres. Que quand tu en sortiras, que le nom de Dieu de Jésus ne sort jamais, alors ne sortira jamais de ta bouche. Il peut rendre un sorcier puissant, mais il sait qu'à la fin, j'apparaîtrai, qu'il retienne ça. Je suis devenu pasteur. Je suis arrivé à l'église comme malade. Quelqu'un me dit amen. Comme malade. Comme quelqu'un qui était poursuivi. J'ai pris l'église comme un refuge. Je te dis que j'ai vécu le temps du diable. Ce n'était pas facile. Les églises m'ont trompé. Ils ont bouffé mon argent. On m'a lavé. J'ai vu des imams. Imam, c'est le pasteur des musulmans. Je suis passé le temps de Dieu. Parfois tu ne le vois pas. Tellement la douleur est grande. Tellement que ça t'arrache le cœur. Tellement que ça te paralyse. Tu ne rêves pas. Les gens ont même abandonné la foi. Ils ont dit, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup gêné. C'est pas arrivé. Je préfère aller là-bas, là où on me conseille. Et quand c'est le temps de Dieu, quand il est prêt à te visiter, les gens viendront sur ton chemin, te faire des propositions. On dit là-bas, il y a une femme là-bas, en tout cas quand il te tient, tu auras l'enfant.
Il y a un monsieur là-bas, quand il te tient, il stabilise ton foyer. Pourquoi le diable fait ça? Il veut te disqualifier. Il veut t'éliminer. Tu verras des frères, des sœurs qui viendront à toi comme des bons conseillers. Quand tu sortes de la communauté, il y a ta bénédiction. Après, tu vas errer pour rien. Est-ce que tu as écouté ce qui a été dit de toi? Papa Jérès, quand les gens ont des comptes à régler à l'église, moi je ne prêche pas les polémiques. Je prêche Jésus. Mais quand les gens ont des problèmes, ils deviennent accros aux plateformes. Ils regardent Facebook, ils regardent YouTube, ils regardent WhatsApp. Ils contrôlent les mots du prédicateur. Même si tu dis j'avais guéri quelqu'un, la personne que tu avais guéri, qui est sortie, récupère la parole. Je ne sais pas quel mot devrons-nous maintenant utiliser. C'est pas bien, c'est défier Dieu, c'est pas bien. Nous ne prêchons pas des personnes. C'est dégoûtant. Des soeurs comme ça, des frères comme ça, quand le don de Dieu s'approche à toi, ils viennent te sentir. Le temps de Dieu, il arrive sans effort. Mais il a besoin des gens fidèles. Rien ne résiste au temps de Dieu. Dieu veut seulement qu'on parle de lui. Ça peut tuer. Je te rassure qu'il y a toujours le temps de Dieu. Quand les gens crucifiaient Jésus, même les voleurs crachaient sur lui. Tu sais, un militaire mal éduqué croit que le civil c'est l'homme à battre. Un militaire mal éduqué. Je le dis parce qu'il y a des bons militaires qui sont bien éduqués. Quand j'habitais au camp, moi j'ai vécu au camp. J'ai vécu au camp. J'étais au balcon comme ça, à l'étage. Les candidats au recrutement allaient vers le commissariat central pour se faire recruter. L'un d'eux disait, il y a la policier. Vous regardez ce policier quand il deviendra policier, si tu as la malchance de te présenter devant lui, même sans l'ordre, il peut te criminel. Lui, comme ça, il n'ira pas loin. Dieu ne permet pas à ce policier-là, à ce monsieur d'intégrer la police. Ou s'il peut arriver, il ne vous montera pas en grâce. Sa mission, c'est tuer la population. Les policiers comme ça. Policier, je te parle du temps de Dieu. Aucune main ne peut t'arrêter. Quand Dieu dit c'est maintenant toi. Les gens disaient c'est lui. C'est cette femme qui dégage mal.
Le temps de Dieu. Chacun a son histoire. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Cette sœur qui pleurait a oublié ses larmes. Parce qu'il y a un bébé déjà au dos. Quand je la disais ça, tu auras un fils. Je vois un enfant. Toutes les grossesses qu'on a arrachées là, ce n'était pas des grossesses. Quand c'est arrivé, elle a témoigné. Elle n'est plus avec ce monsieur. Je dis voilà, tu pleurais ce monsieur là. Est-ce que tu rêves encore à cette maman méchante? Quand le temps de Dieu arrive, même les séquelles disparaîtront. Même quelqu'un qui t'avait fait du mal, tu peux même lui donner de l'argent. Tu peux même lui recevoir. Parce que la douleur est douleur. On la vit. Nous avons souffert pendant le chômage. On avait déjà les femmes à la maison. On louait. Le monde ne dit pas quand c'est comme ça. Un coup de prendre. Dis, je vais voir la joue. On va louer. Là, moi, je suis en train de louer. Je vais payer l'argent comment? La maison d'autrui comme ça. Durant le temps du diable, si tu n'es pas fermé, tu peux devenir sorcier sans le vouloir. Tu peux augmenter d'autres malchoses, voyant que tu es en train de sortir. Beaucoup sont devenus les voleurs. Ils ne sont jamais de voleurs. Oui, il y a des gens qui ont le vol dans le sang. Les cadres qui volent de l'argent dans les trésors là sont nés voleurs. Mais les gens qui ne sont pas voleurs, mais qui ne sont devenus par l'oppression du diable. Les gens qui ne sont pas prostitués, ils ne sont devenus par la pression du diable. Quand le diable oppresse, tu n'as pas le cœur. Donc ces oreilles cherchent. Il y a un bikou de là-bas. Je te rassure ce matin, il y a un temps de Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. La souffrance que tu es en train de traverser, ce n'est pas la force du sorcier. Je vous avais expliqué la fois passée. Tous les rêves que je faisais, j'attribuais ça à ce grand de la sorcellerie, de la famille. Je dis, c'est lui-là. Ah, lui m'a fait encore savoir ça là. Quand je voyais un groupe là, je dis, c'est lui. J'allais prier, mais la nuit, je n'attendais pas Jésus. Je me préparais à attendre ce monsieur de la famille. Comment lui faire face? Je ne peux pas t'expliquer comment j'ai été guéri. Je ne peux pas t'expliquer comment je suis sorti du chômage. Parce que le temps de Dieu arrive à tout le monde. Quand tu viens dans le bureau de quelqu'un, il te parle là. Comme vous venez de poser les dossiers, il te parle là. Il te donne un peu de dossier.
Quand il a fini de te parler, tu n'as pas de force de sortir. Tu regardes sa climatisation. Tu regardes son fauteuil. Tu ne veux pas sortir. Il vous dit, bon, mais à demain, tu es là. Ça te paralyse. Tu crois que tu es en train de rêver, tu ne pourras jamais vivre ça. Ce que vous voyez là, c'est la tromperie du diable. Il y a de bonnes choses que Dieu a réservées. Vous allez les vivre. Parce qu'il y a un don de Dieu. Merci, papa. Merci. C'est la phase. Merci. Jésus a tout payé. Il suffit que quelqu'un ait la capacité. Merci, Dieu veut te faire passer là. Pour que tu sois éduqué. Oui, bateau bazan élevé. Amona kabaninga lokola ba fourmi, c'est bayamba lipamboli na nzela batika bango amona botika. Soki zanda koza locataire ya mutatika la na loponga papa, a vous respecter yote. Vraiment. Héritier avec Boni. Il ne connaît pas comment on peut accueillir les biens. Il ne connaît pas la souffrance. C'est tombé du ciel. Rassure-toi, il payera un jour. J'étais locataire quelque part. La maman là nous a fait comme ça. Quand madame sortait le manioc pour vendre, elle vient dire la place, là c'est la place de ma fille. Donc tu t'arrêtes à vendre aujourd'hui. Donc maintenant il fallait aller négocier pour finir les maniocs là. Nous on comptait sur ces maniocs. Où vous allez encore les sortir? Vous êtes dans la parcelle d'autrui. Cette devanture là appartient à quelqu'un. Quand il y a pluie, les selles de leurs enfants viennent juste se stopper devant notre porte. Et c'était une porte quand ça pleuvait là. Si tu es dans la maison, tu vas porter les chaussures dehors. Tu vas aller louer dans quelle belle parcelle. Toi, pour tu calcules les choses. Le temps de Dieu existe. C'est pas un rêve. Merci, papa. Dieu est juste. Non, on ne peut pas tout avoir. Mais Dieu permet qu'on change quand même de statut. C'est possible. La Bible dit que pour les enfants de Dieu, ce n'est pas avoir tout le monde. C'est avoir de quoi mettre sur la table. Avoir là où on peut placer sa tête. En liberté. Avoir de quoi se vêtir. C'est ça ce que Dieu veut pour ses enfants. Merci, papa. C'est pas 10, 15, 20 garde-robes, non. C'est pas 1000 passés avec 1000 étages. Les amis vont construire où? Tu n'es pas seul sur la terre. Le temps de Dieu était arrivé. Le jour où j'ai vu cette maman dans la rue, je me suis arrêté. Je fais pipi. Elle ne regarde pas parce qu'il n'y a personne qui peut s'arrêter pour l'appeler. Je fais pipi. Je dis maman. Il y a un don de Dieu. Tu peux faire les efforts. Si ce n'est pas ton temps, tu n'arriveras pas. Tu peux dormir. Si c'est son temps, ça viendra. Personne ne peut arrêter le temps de Dieu. Personne. Mais il étonne. Il surprend. Il énerve.
Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un m'a dit à la veillée. Moi, je prends ça, c'est juste le déplacement jeunesse. Vraiment. Ah, franchement. J'arrive à la veillée, un de mes grands frères. Je n'avais même pas envie d'arriver à la veillée avec ça. Souvent, je m'arrête loin, je marche. Il dit aux amis, est-ce vraiment c'est pour lui? C'est la voiture de Pierre. Où voit-il la voix? Ça m'a énervé. Donc, moi, je n'ai pas de droit. Je ne suis pas quelqu'un. Moi, j'ai étudié. Je suis cadre. Paul disait comme ça. S'il faut se vanter du monde, je vais aussi me vanter. C'est parce qu'on n'est pas là. Il a voulu me ramener dans ce monde. Donc, moi, je ne suis pas quelqu'un. Moi, je ne mérite pas. Tu mérites toutes les choses. Et tu es agréé. Tu mérites ça. C'est dégoûtant. Que quelqu'un dise, donc je suis un animal. Ça ne peut pas me venir. Pourquoi? Donc tu peux me voir la magie ton plus proche. On dirait à côté de ma solo, mais ça c'est la saleté. Il y a plus de voitures que ça, c'est zéro. Ça c'est zéro. Je ne pourrais pas prendre ça. C'est le raisonnement de la pauvreté, de la souffrance. Nous on pensait comme ça. Quand quelqu'un en sandales et qu'il vous prêche, c'est un vrai homme de Dieu. Quand il commence à porter des souliers, mais le propriétaire de la bénédiction, c'est Dieu. C'est vrai qu'il y a les falsificateurs. Mais quand vous verrez, vous saurez que ça, c'est le pécheur qui construit en un mois, qui construit en 5 mois. Comment il peut avoir cet argent? C'est normal. Cette maman est devenue locataire. Elle n'est plus propriétaire. Elle est dans les bas-fonds. Quand je l'ai vu, elle se grattait. Il n'y avait pas de démangeaison. Mais elle grattait tout ça. Madame, le temps de Dieu arrive. Ne te plains pas parce que tu es là. C'est un passage. Même le président a dit tu n'es pas la moindre ou le moindre. Non, c'est un passage. Ne te plains pas parce que tu es combattant. Tu deviendras colonel. Ne te plains pas parce que tu travailles avec le BPC. Pour le 7% du diplôme, tu deviendras gradé. On voyait les gens sortir des banques. Tu ne pouvais même pas les regarder. Parce que tu n'espérais pas. La banque ne mérite pas tes yeux. Parce que tu ne pourras pas aller là-bas. Quand quelqu'un dit je sors en banque, c'est comme si tu sors de nuage. Non, il y a un temps pour toutes choses. La Bible dit en vain vous vous levez tôt, vous vous couchez tard, mais à la fin vous mangez le pain de douleur. Ce ne sont pas les efforts. Oui, il faut travailler. Il faut travailler.
Ceux qui ont des muscles, ceux qui se sont réveillés à 4 heures, nous dirons le soir qu'ils sont fatigués et ils sont rentrés bredouilles. Mais ceux qui ont sorti de la table à midi, vous diront, je suis étonné aujourd'hui. Comment est-ce que j'ai vendu? C'est le temps de Dieu. Merci. Dieu bénit tous ceux qui le sont chers pendant leur sommeil. Quand nous nous revenons là, il y a des gens qualifiés, il y a des gens éliminés. Oui, la vie a des éliminatoires. Bien sûr, nous sommes sur la même terre. Il y a des vainqueurs, il y a des éliminés. C'est le temps de Dieu. Ce n'est pas la grosseur. Ce n'est pas que quelqu'un parle bien. Non, c'est le temps de Dieu. Ce n'est pas la beauté. Ce n'est pas parce que tu as étudié. Il y a les docteurs qui traînent, qui sont nourris par des gens qui ont le CP. Mais nous avons été élevés par des parents analphabètes. Ils ont la sagesse de te donner l'argent, de bien gérer. Si on te chasse, il dit non, je ne peux pas permettre ça. Va payer, c'est 200, va payer l'assurance. Je te parle du temps de Dieu. Chaque chose a un temps. Quelqu'un peut être sorcier aujourd'hui, il peut vous torturer. Demain, il témoignera la gloire. Rien ne tue toujours. Toi qui souffres ce matin, sache qu'il y a un temps. Le temps de Dieu. Ne crois pas que cette maladie sera chronique. Entre les mains de Dieu, il n'y a pas de chronique. Non, il n'y a pas de contamination. Oh, parce que je savais ça, c'est mon papa. Je suis né de lui. La maladie, là, non. Chez Dieu, ça n'existe pas. Il arrête la contamination. Et depuis là, il sortira sain. Quand Dieu t'indexe, personne ne peut déclasser son index. Il n'y a pas de négociation là-bas. Vous savez que les sorciers se négocient les victimes. Le féticheur, quand on te reçoit, pour un premier temps, il te gère bien. Les parents font foi. Depuis qu'il a touché à notre malade, nous avons vu que ça marche. Et c'est cela. Mais lui qui souffre, celui qui est derrière toi arrive pour dire bon, tu as déjà pris pour toi. C'est ma personne. Tu te trompes quand tu tombes malade. Tu vas chez le féticheur. Tu vas voir le magicien. Ils sont les rats du même trou avec celui qui te poursuit. Ils s'entendent bien. Il n'y a pas un sorcier qui chasse les sorciers. Non. Il n'y a pas un magicien qui attrape les sorciers. Ça n'existe pas. Il expose l'autre. C'est que le contrat entre les deux n'a pas marché. C'est pourquoi dans les ténèbres, les gens respectent plus le contrat que les enfants de Dieu. Plus les contrats.
sont respectueux des engagements. Vous savez pourquoi Dieu n'est vraiment pas Dieu au sein des chrétiens? Malgré le fait qu'il soit Dieu, parce que les chrétiens ne respectent pas leur engagement. Quand tu as les soucis avec les sœurs ou avec les frères, tu décides de suspendre ton engagement. Alors c'est l'engagement de Dieu. Tu ne sais pas combien de protections tu as perdu. La Bible dit, si tu tournes le dos à Dieu, tu te tournes le dos. Quand tu suspends son engagement, tu pourrais aussi suspendre son engagement. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Si tu es partenaire, on peut comprendre que tu es à court d'argent, c'est normal. Mais si tu le peux, continue. C'est un engagement. Ne le rends jamais. Il y a une faveur pour ceux qui soutiennent Dieu. Le temps de Dieu est une réalité. Tout le monde commence et arrive. Je suis malade ce matin. Si tu m'as bien compris. Comme Jésus a dit à ce paralytique. C'était la paralysie. C'est plus. Il n'y a pas de paralytique ici. Une sœur est arrivée à moi, nous l'avons vue là, le jour là. Quand elle vient ici, le temps que je lève seulement ma main comme ça, elle est tombée. Elle est mal tombée. C'était quelque chose qui se produisait en elle. Comme je te l'avais dit que le Saint-Esprit fait ça comme il veut. Il peut faire tomber, il peut laisser quelqu'un debout et guérir tous les deux cas. Mais dans son cas, Dieu a fait comme ça. Elle est arrivée bien. Personne ne soupçonnait. Quand elle s'approche d'ici, je fais seulement la main. Je n'aime pas imposer la main. Elle s'écroule. Jeudi, nous étions ici. Elle m'amène les papiers. Elle était en réalité venue pour se faire opérer. Je ne voudrais pas donner les détails de sa maladie. Mais elle était venue, elle est à Madingo. Elle était venue pour se faire opérer. Je vous dis qu'elle a souffert. Même l'enfant qu'elle a, le gros bébé là, on avait dit avec cette maladie, non, mieux vaut qu'on enlève la grossesse. Elle est venue me voir. Je dis, tu n'enlèves pas la grossesse. Je dis, papa, c'est vrai, dit, tu n'enlèves pas. Tu n'enlèves pas. C'est le don de Dieu. Il y a des gens qui cherchent les enfants là. Même la maman de mon mari Boud. Je suis en train de surcharger son fils. Je dis, surcharge parce que tu es sa femme. Est-ce que le mari a dit c'est pas sa grossesse? Non, ça va, le mari reconnaît sa femme. Je n'ai pas d'homme. Il dit, tu n'as pas aussi d'homme. C'est sa grossesse. Il doit assumer. Moi, j'ai dit, si tu t'enlèves, tu vas mourir. Je l'ai obligé parce qu'elle a peur de la pression de l'homme. Je dis, moi, en tant que pasteur, si tu enlèves la grossesse, je dis qu'on va t'enterrer. Elle dit, papa, merci. Elle a accouché. Il n'y a pas eu de problème. Et vous voyez que c'est un gros bébé. Dieu surprend les gens. C'est un gros bébé. Courageux. Et vient maintenant le premier d'opération.
On envoie aux examens. Je dis, papa, je suis venu faire l'examen. Là, on va m'opérer. Il dit que va aux examens. On peut guérir par l'opération. Dieu peut aussi faire dévier l'opération. Ce n'est pas un problème. Si on décide que c'est l'opération, il faut affronter. Dieu seul changera la décision des médecins par la propre conviction qu'il donnera à ces gens. Et je lui est arrivé ici. Elle me dit, papa, regarde. Je vois le taux là était élevé. Et c'est ça qui a voulu comme mon père. Regarde le taux d'hier, de lundi. C'est revenu, on a écrit ici, normal. Opération annulée. Je repars comme ça, je me dis, on ne peut plus t'opérer. Là, on ne peut plus t'opérer. Le miracle est là. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je dis ça, repars. Ça dit au mari que faisons l'économie. On ne va pas dépenser. C'est le temps de Dieu. Chacun a son miracle. Mais c'est le temps de Dieu. Il n'y a rien qui puisse être impossible à Dieu. Ne te décourage pas. Dieu a son temps. Personne ne peut arrêter la main de Dieu. Dieu a dit, ne va ni à gauche, ni à droite. Quelqu'un me dit Amen. Nous sommes des témoignages vivants. Il y a des gens qui sont des témoignages plus que moi. Je dis parce que j'ai l'occasion d'être ici. Quelqu'un d'autre pouvait le faire plus que moi. C'est-à-dire que la main de Dieu est partout. Elle arrive en son temps. Ne dis pas que Dieu t'a oublié. Dieu te connaît. Dieu voit tout. Il voit même tes sorciers. Il connaît même l'heure à laquelle ils viennent ton sorcier. Il a dit à son peuple, je vous ai choisi. Il les a laissés souffrir en Égypte. C'est incongru. Ils ont souffert. Il dit, c'est mon peuple. Comment on peut être ton peuple sous des chicottes? Comment on peut être ton peuple sous les bois de Pharaon? On transporte pour Pharaon. On travaille pour lui. Et tu dis que nous sommes ton peuple. Le temps de Dieu. C'est pas parce que tu souffres que Dieu n'est pas avec toi. Si il est avec toi. Persévère. C'est le jour que tu pries pour ton mari, tu auras des problèmes à la maison. C'est comme si j'ai été secoué les problèmes. C'est le jour où tu pries pour ton fils. Il commençait même à se calmer. Il va devenir grand bandit. Et pourtant j'ai prié. C'est le jour où tu pries pour tes clients, où ton restaurant ou ta table n'aura plus de clients. Ce sont les signes des élus. Ça veut dire que la prière a marché. N'abandonne pas. Merci, papa. C'est comme ça que le jour de Dieu commence à arriver. Le diable veut te faire partir de la promesse.
C'est ce jour où l'on a pris pour toi que les maris de nuit vont venir, que les femmes vont venir, que tu vas manger. Tu commences à se dire, mais à quoi sert la prière? Beaucoup sont sortis comme ça. C'est lorsqu'on a prié, avant la prière, c'était bien. C'est quand on a mis l'imposition des mains que la nuit, la maladie te dira il fallait passer. C'est des bons signes. Oui. Le temps de Dieu. Il arrive. Il est même là. Tu ne me crois pas. Mais le temps de Dieu arrive. Quoi que tu fasses. Moi je disais aux gens qu'avant de sortir de la maison, déclare-toi béni. Les gens qui étaient ici jeudi ont suivi un riche enseignement. J'ai appelé ça l'enseignement masterclass. Non, chaque jour, Dieu m'inspire. Parce que quand vous êtes un envoyé, vous ne serez jamais à court d'inspiration. Il y aura toujours quelque chose de nouveau et de bon à partager. Moi-même, ça m'étonne. Mais ce matin, toi, tu croyais que tu étais abandonné. Dieu a dit les projets que j'ai formulés pour vous ne sont pas les projets de malheur. Il parle de son jour, de son temps. Que celui qui est malade, qu'il croit que c'est le temps de Dieu pour lui. C'est le temps de Dieu. Celui qui souffre. Il y a des gens qui souffrent plus que les autres. Je te dis que personne n'est arrivé. Tout le monde veut arriver. Même le roi, s'il veut conserver le fauteuil, c'est qu'il veut arriver. Même les députés, ne croyez pas qu'ils sont arrivés. Même les ministres, quand on parle de changement de gouvernement, ils commencent à aller chez les féticheurs pour continuer à garder Amérique. Cette personne n'est arrivée. En tout cas, ne sois pas complexé. Personne n'est arrivé. Quelqu'un que tu vois en haut là, parfois la nuit tu es en haut, c'est lui qui est en bas. Ah non, il n'envie personne. Tu as le jour de l'éternel. Dieu te donnera librement. Ces gens-là souffrent beaucoup. Je suis en train de finir. J'ai d'ailleurs fini. Quand on allait quelque part prier sur les gens, il y avait quelqu'un qui nous avait amené quelque part, en dehors de Brazzaville. Il avait un problème. Quand il voulait voyager avec le chef, ils s'entendent bien avec le chef. Le chef lui donne les moyens. Il vient à la maison. Le jour même où il doit monter prendre l'avion, il vient dans sa chambre. Quand il se met à porter la chaussure, le pied dépasse la chaussure. Il met ce deuxième pied, le pied, ce n'est plus son numéro. Il vient au salon, la femme dit c'est quoi? Il dit je ne comprends pas. Ça m'arrive comme ça chaque fois. Et chaque fois que cela arrive, le chef l'appelle. Il dit mais comment tu es là où je veux sortir? Tu n'es pas là. Il dit chef je ne peux pas. Comment?
Le temps du diable, c'est très dangereux. C'est comme ça qu'on le disqualifie à chaque voyage. C'est lui le titulaire. Mais quand le voyage sonne, on se met juste les chaussures. On se met à porter comme ça. Le pied souffle. Il y a des choses. Quand tu dis tu souffres là, tu n'as pas souffert. Les gens que nous avons vu beaucoup souffrir. Les voitures dans la parcelle. Le congélateur plein. Qu'est-ce qui manque là-bas? Il a une parcelle où il y a seulement les animaux sauvages, les poképiques. On a mis là-bas. Si je veux manger bio, il dit tire-moi. Mais ce monsieur-là, on lui mettait les chaussures. Il était élevé. Il a fait comme ça. Il ne voyageait plus avec son chef. Le chef l'aimait bien, mais les chaussures lui empêchaient. On lui a montré notre église. Et on a prié pour lui. Dieu a dit il faut aller chez lui dans son village natal. Nous y sommes rendus. Quand on mettait les mains sur lui comme ça, il nous disait, vos mains là, mais donne la paix, je ne comprends pas. Il y a comme un air que je respire. Je veux rester sous vos mains. On mange, c'est notre papa en ce temps-là. Il faut mains là. Et puis moi, ça m'a mis sur la poitrine. N'enviez personne. Ne souhaite pas devenir comme quelqu'un que tu ne connais pas. Tu as ton temps. Le chemin que j'ai réussi ne sera pas ton chemin. Le chemin qu'il a réussi ne sera pas le chemin. Dans le jour de l'éternel, chacun a son chemin. Dieu te bénisse.